Et si, dès demain, le monde basculait à cause d'un passage marin large de 40 km, États-Unis contre Iran, au bord de la guerre, ou retenu par la peur des conséquences? Par ici transite une part vitale du pétrole mondial. Des destroyers croisent, prêts, mais discrets. Des vedettes iraniennes testent les nerfs et les limites. Au-dessus, le bourdonnement des drones ne s'arrête jamais. La question, sommes-nous au bord de la guerre? Est-ce une question de si ou de quand? Le bruit médiatico brouille la réalité. Ici, nous tranchons le bruit pour des faits clairs, au 21 février 2026. Racines historiques, problèmes de fond, calculs stratégiques. Pas d'angle partisan, juste du contexte. Le programme nucléaire au cœur du dossier. Des sanctions qui paralysent, des incidents qui frôlent l'embrasement, des impacts concrets pour la sécurité et l'économie. Pour comprendre le présent, partons du passé. Section suivante. 1979. La rupture qui a tout changé. En 1979, l'Iran bascule. La révolution renverse la monarchie. Ce n'est pas qu'un changement de régime, c'est une refonte identitaire. Washington soutenait le Shah, pilier pro-occidental, un rempart contre Moscou et garant du pétrole. Beaucoup y voient une tutelle étrangère et un régime oppressif. Khomeini revient et fonde la République islamique. Indépendance farouche, rejet de la Westoxification. Les US deviennent le grand Satan. En novembre 1979, l'ambassade américaine est prise d'assaut. 52 otages, 444 jours. La rupture est totale. Pendant la guerre Iran-Irak, Washington penche vers Saddam. S'installe une guerre secrète à travers la région. La mer devient champ d'affrontement. L'Iran tisse un réseau de mandataires, Hezbollah et autres. La guerre asymétrique devient doctrine. Chaque crise moderne porte ce passé. Un débat technique devient existentiel. Un incident maritime ravive des griefs anciens. Décoder ce prisme historique est la clé de la compréhension. Au cœur du conflit, le programme nucléaire iranien. 2 décennies de soupçons et de sanctions. Souvent brandi comme justification d'une action militaire. Pour Washington et Jérusalem, menace existentielle, risque de déstabilisation régionale. Course aux armements, mandataires renforcent. Téhéran affirme un usage pacifique, électricité, isotope. Un droit souverain au titre du TNP, dit-il. Mais l'historique de non-déclaration mine la confiance. En 2015, le JCPOA limite centrifuges, stocks et ouvre les inspections. En échange, un allègement des sanctions. En 2018, Washington se retire. Missiles, activités régionales, clause de caducité. Retour des sanctions, étrangement économique. Riposte iranienne, dépassement progressif des limites, taux d'enrichissement relevé, machines avancées, le temps d'évasion se réduit, la crise revient au centre. Le nucléaire n'est pas isole, il s'imbrique dans des tensions régionales explosives. Voyons comment ces tensions se traduisent sur mer, dans les airs et au sol. Depuis 2019, chaque incident risque la mauvaise évaluation. Rencontre réelle qui teste la retenue des 2 camps. Sur mer, dans les airs, par mandataires au sol. Le CGRI abat un drone US Global Hawk. Téhéran. Violation d'espace aérien. Washington, vol international. Des frappes US envisagées, puis stoppées in extremis. Des attaques de pétroliers attribuées par l'Occident à l'Iran attisent les tensions. La liberté de navigation est directement menacée. En Irak et en Syrie, du personnel américain demeure exposé. Des milices soutenues par l'Iran multiplient roquettes et drones. Une pression calibrée. La mort par 1000 coupures. Réponse, US. Frappe ciblée contre infrastructures et chefs. Chaque riposte risque d'impliquer des conseillers iraniens et d'escalader. Une guerre secrète, souvent attribuée à Israël, vise sites sensibles. Sabotage pour retarder nucléaire et missiles, sans guerre ouverte. Téhéran promet des représailles, choisit ses moments. Le conflit dépasse le bilatéral. Un échiquier régional. Israël mène une guerre de l'ombre et frappe en Syrie. Riyad, rival stratégique de Téhéran, fer de lance au Yémen. Le Hezbollah, bras le plus puissant de l'axe de la résistance. Les frictions locales peuvent aspirer des puissances régionales. Une décision à Jérusalem ou à Riyad peut entraîner Washington malgré lui. Reste à comprendre comment une étincelle devient conflagration. Le danger majeur, l'escalade involontaire. Un incident local déclenche contre-réactions en cascade. Victimes américaines, pression politique, frappe, puis riposte de Téhéran. Missiles, drones, voire un navire coulé à Hormuz, seuil franchi.
Washington frapperait des cibles en Iran pour rétablir la dissuasion. Israël pourrait viser les installations nucléaires. L'Iran activerait ses mandataires, du Liban au Golfe. L'onde de choc, économie mondiale et vie brisée. La politique US, contenir mais privilégier la diplomatie. Présence militaire, renforcement des alliés, sanctions. Face à un Iran vaste, résilient et asymétrique. Empêcher la guerre exige canaux directs et sang-froid. Nous ne sommes pas à l'aube d'une invasion planifiée, mais à un mauvais jour d'une guerre involontaire. La voie loin du précipice, confiance, compromis, vision longue. Selon vous, quelle trajectoire est la plus probable? Avant de partir, abonnez-vous, likez et commentez. Partagez cette analyse si elle vous a été utile.